On essaye de le remettre dans de très bonnes conditions. Vas-y, continue, on te filme, on t'amène au Sénégal. L'anniversaire des joueurs. Ouais. Donc, voilà, comme vestiaire normal, dans le bordel aussi parfois. Ce sont les garçons qui sont On comme essaie ça. Hein. toujours la semaine de leur poser des paniers de fruits pleins pour que pendant le temps qu'ils sont là ou les entraînements, ils peuvent grignoter et manger comme il faut. Oui. Donc voilà, international. Ah oui, il est là, Habib. Habib qui est là. Il se taquine beaucoup avec le sud-africain Motiba, Ah, Motiba. qui est là, qui lui dit que l'Afrique du Sud est plus fort que le Sénégal. Et en tout cas, durant la CAN, ils se sont beaucoup taquinés. Et surtout, on a nos Ivoiriens, Silla et Saï, qui lui nous ont beaucoup taquinés après, et Aoulou aussi, après l'élimination du Sénégal. Et on a aussi Seydou Sow, guinéen, qui a joué contre le Sénégal. Ouais. Que j'ai taquiné lui dire que c'était difficile pour toi d'arrêter Sadio. Ah oui, très difficile. Non, voilà, on a un bon groupe et ça vit bien quoi. Et le player scare. Ouais. Là, j'ai la vianderie, donc les joueurs et les staffs quand ils arrivent le matin. Donc chaque jour, ils ont encore leur casier avec leurs affaires. Bon, là au milieu des joueurs, il y a un nom, il est plus joueur, je ne sais pas qu'est-ce que son nom fout là encore. Ils ont mis mon placard fort, mais... Et à côté de Habib, hein, à côté d'Habib, je surveille. Les deux Sénégalais, du coup. J'ai demandé le team manager pourquoi tu m'as mis là, il m'a dit mais t'es encore joueur pour moi. C'est lui. Donc là on a les staffs. Pour les staffs, Oui. voilà. Ils sont là tous les matins. Là pour pouvoir discuter aussi, faire nos petits réunions. Voilà. Là on a le local de stockage. Pour les maillots. Donc voilà, donc ici on a le intendant qui forme les maillots. Donc voilà, ça, je l'offre à mon ami Gilbert. Adia, bah, je pense que le blanc te va mieux quand même. Voilà. Ça c'est le maillot extérieur. Extérieur. Voilà. Ah, merci beaucoup. Donc ça c'est pour toi. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, Strasbourg a gagné 2 supporters de plus. Ça c'est mon bureau, donc ça a été réfléchi que mon bureau soit là, parce qu'avant j'étais de l'autre côté, parce que le vestiaire était là-bas. C'était beaucoup, et comme je fais beaucoup le lien avec l'administration du club est ici, donc c'est en réfléchissant, vu que j'ai quand même 80% du temps avec les staffs, coachs et les équipes pour les diriger. Donc mon bureau était réfléchi, que ce soit pas loin du coach, pas loin du médecin, comme ça on se voit pour faire nos réunions quand il y a besoin. Et aussi pas loin de la salle d'équipe.
Toujours avec l'accès pour que les joueurs blessés qui puissent voir aussi les séances d'entraînement pour être déconnectés. C'est la salle de balnéothérapie. Donc, c'est la salle de récupération un petit peu fondue. Après les matchs ou après les entraînements, les joueurs qui viennent là, ils ont le bain froid à faire, ils sont sur le sauna. Voilà, c'est assez fréquenté la semaine quand même qu'ils puissent faire la récup. Moi je fais tous les jours, hein. Tu sais, je cours beaucoup. Tous les matins avant de venir à 5h30 après la prière, je cours entre 10 et 10 km. Ouais. Quand je viens le matin, je fais bain froid, dizaine de minutes, je me change, je bosse. Et entre midi et 2, je suis en salle. On essaye encore de... Oui, de garder On a arrêté le foot, mais on garde encore. Parce que sinon on va rentrer au Sénégal avec des ventes comme ça. Tu vas te retrouver avec comme Et ça, tu coupes pour aller dire Donc là, on monte sur la partie haut. Oh, d'accord. La partie haut, j'ai mis le vestiaire du staff technique ici, avec leur casier. Donc là, si on arrive, tu as tous les adjoints et il y a Patrick qui a sa place là-bas. Donc ça c'est mon casier, mais exprès j'ai pas mis le nom ici, il est sous mon bureau. Donc les kinés, le docteur qui sont là. C'est l'espace pour les joueurs pour pouvoir se détendre, récupérer tout ça. Et ici on a mon préparateur physique, donc on a aujourd'hui M. Erwan. Bonjour M. Erwan. Ça va? Ça va, bien? vous allez bien? Ça va? Ça a été la séance? Ouais, tranquille. Cool. Donc voilà, là c'est l'espace pour les joueurs, ceux qui veulent jouer PlayStation ou coucher, ils sont là, ceux qui regardent la télé, ils sont plus sur le côté là-bas. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu disais Adia, ben voilà, aujourd'hui je suis là à Strasbourg et après ma carrière de footballeur, ben, j'ai entamé une autre carrière, celle de dirigeant. Et ça se passe très bien, mes journées sont assez remplies avec beaucoup de charges au quotidien, de gestion de l'équipe professionnelle et des équipes hors sportif aussi à diriger. Donc voilà, c'est un rôle que j'ai endossé depuis plus de 4 ans maintenant et que je prends du plaisir et que ça se passe très bien. Est-ce que juste après votre retraite, vous croyez, en fait c'était la première option pour vous? Oui, non alors c'est vrai qu'avant ma fin de carrière, j'avais déjà commencé à réfléchir sur l'après-carrière, qu'est-ce que je voulais faire. Le football m'a toujours inspiré depuis tout petit, où j'ai été joueur, où je me dis après le foot, il faut que je continue à rendre le football ce que le football m'a pu donner dans ma vie, m'apporter. Et pour moi, il était nécessaire de voir cette vision à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, est-ce que je veux être près du terrain, c'est-à-dire comme coach?
est-ce que je veux être agent ou autre, mais quoi qu'il en soit, je voulais être resté dans l'organigramme. Ouais. Et donc cette réflexion est venue à se dire, tiens, je connais déjà ce qui se passe sur le terrain. En tant que joueur, on a le feeling aussi de coacher ou autre, parce qu'on est passionné, on adore le foot. Mais moi, ce qui me plaisait le plus, c'est surtout dans l'organigramme d'un club, comment ça se passe. Être un dirigeant d'un club, comment ça se gère, cette gestion, de notions directeur sportif, autres, qui m'a plu. Suite à ça, des discussions que j'ai eues avec mon président ici, Marc Keller, qui m'a fait confiance, qui, dès que j'ai arrêté, qui m'a proposé le poste qui est coordinateur sportif. Travaille avec lui, on travaille très proche parce que nous, l'organisation au club, elle est assez simple. On n'a pas de directeur sportif, mais on a un coordinateur sportif, un responsable de recrutement et le président. Donc, si tu veux, sur les décisions sportives et le coach, évidemment, on est 4 à pouvoir manager, gérer l'aspect sportif. Surtout moi qui a encore ce rôle beaucoup plus proche de l'équipe. D'accord, c'est une sorte de cheville ouvrière. Mais concrètement, Kader, comment se passe votre quotidien ici au Racing Club Strasbourg? C'est-à-dire le matin, concrètement, comment est-ce que vous menez vos activités pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Voilà, le coordonnateur, ce qu'il fait exactement. En fait, c'est comme un chef de projet, je l'appelle comme ça. Le projet aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe aux alentours de l'équipe. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon équipe, je manage plus de 25 personnes, entre les staffs techniques, les staffs médicaux, tout ça. Donc tout ce pôle performance médicale, ils sont sous mes ordres. Les staffs techniques, pareil. Donc j'ai des réunions quotidiennes avec l'entraîneur le matin. Quand on arrive très tôt le matin, on est là bien avant les joueurs. Donc on discute sur les différents points, comment améliorer en tout cas la gestion du groupe et les manquements et les choses qui manquent. Pareil, où je fais aussi des réunions avec le système, le pôle médical, performance, pour savoir qu'est-ce qui les manque, qu'est-ce qu'on peut apporter. Évidemment, c'est moi qui coordonne tout ça. Et voilà, mes journées sont assez remplies et aussi variées. Tout dépend des sujets à traiter, mais dans la journée, je peux m'affronter à discuter avec des joueurs parce que y a des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire le règlement interne à respecter, voilà, et avoir des coups de fil avec les agents qui te demandent des renseignements sur les joueurs. Donc j'ai vraiment on va dire, des missions très larges au club. C'est-à-dire sur on va dire la porte d'entrée du sportif, sur tous les domaines. Et sur le plan technique, il vous arrive d'échanger avec le coach qui est là et tout? On échange régulièrement. Cette année, on a un très bon coach que je connaissais déjà, avec Patrick, avec qui on s'entend bien. Mais oui, on échange beaucoup avec les staffs médicaux, les staffs techniques. Sur les séances, parfois ça m'arrive d'échanger avec le coach sur cibler des joueurs qui ne sont pas, on va dire qu'ils ont besoin de soutien, d'aide pour parler ou autre. C'est mon rôle aussi de m'approcher ces joueurs-là, d'essayer de savoir un peu qu'est-ce qui se passe pour pouvoir leur aider à ce qu'ils soient performants sur le terrain. Est-ce que c'est peut-être votre casquette en tant qu'ancien capitaine qui vous a permis peut-être d'endosser ce rôle de coordonnateur? Qu'est-ce qui vous a facilité je pense que dans tout cas, comme je disais, l'expérience vécue sur le terrain dans les vestiaires comme capitaine m'a beaucoup aidé dans ma reconversion en tout cas. Sans oublier que aussi, après ma carrière tout de suite, j'ai pu faire aussi la formation de CDES, le diplôme management des sports, de droit économique de Limoges. Aussi, on apprend beaucoup les outils à manager des groupes, parce que c'est pas facile quand tu manages des groupes. J'ai été joueur, je sais que c'est pas facile quand tu es joueur. Pour l'entraîneur, c'est pas évident parce que les joueurs parfois ils sont pas faciles au quotidien. Mais je pense que d'avoir cette rôle de capitaine dans les équipes que j'ai pu faire tout au long de ma carrière m'a aussi aidé
à accomplir cette mission-là que je suis en train de faire ici et que je prends du plaisir tout court. D'accord, donc c'est un vécu, un capital expérience qui vous a permis désormais de pouvoir travailler en tant que coordonnateur ici. Alors, en dehors de ce travail, l'objectif désormais, parce que vous avez déjà fait 4 ans en tant que coordonnateur, c'est quoi? Non, l'objectif, le travail avec le Racing Club de Strasbourg, c'est quoi? Tout à l'heure, on va revenir avec le Sénégal. Bien sûr. Non, l'objectif, quand j'ai pris le poste, j'avais des discussions que j'ai eues avec mon président, le proposer en tout cas mon projet sur le court terme et le long terme. Oui. Le court terme, pour moi, ça a été créer ce qui manquait un peu le club. Parce que moi, quand je suis arrivé ici à Strasbourg en tant que joueur, le club venait de remonter en Ligue 2, puis Ligue 1. Mais il n'y avait pas ces installations. On était encore au stade, vous voyez là les grues que vous voyez derrière, c'est les travaux du stade. Travaux toujours, ouais. Donc on était là-bas et le président me posait des questions, me dit mais qu'est-ce qui nous manque ici, le fait que les joueurs quand ils finissent l'entraînement, tout ça, ils ne restent pas. J'ai juste rigolé par sourire, lui dire que il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas les installations, les infrastructures qu'il faut. Comme là où on est, il y a une salle, il y a une très belle salle à côté. Exactement. Ouais. Mais je dis, il faut créer des pièces de vie pour les joueurs. Ça leur donne envie de rester un peu plus au club. C'est vrai que s'il n'y a rien autour, c'est un peu compliqué de rester. Et donc pour moi, sur le court terme, ça a été de créer toutes ces choses-là qui sont importantes pour les joueurs, d'avoir un confort quand ils viennent à l'entraînement. Parce que, on va dire, le joueur de foot, mis à part chez lui, il passe plus de temps quand même dans son club. Et donc, c'était important, quand ils viennent au club, ils se sentent chez eux. Aujourd'hui, ils ont une belle salle de récupération, ils ont la salle de restauration avec les repas obligatoires. Et il fallait aussi créer ce pôle performance, c'est-à-dire recruter des kinés, parce que moi, quand j'ai pris le poste, on n'avait qu'un seul kiné quand je jouais. Le médecin, il était encore à mi-temps pour un club professionnel. Strasbourg venait de très loin. Et donc, les discussions que j'avais eues avec mon président, c'est de restructurer toutes ces parties-là, c'est-à-dire le médecin, je l'ai fait passer en plein temps, que vous avez dû le voir en bas tout à l'heure. On est passé d'un kiné à 5 kinés aujourd'hui. On est passé avec un seul préparateur physique à 3 préparateurs physiques aujourd'hui. Un ostéopathe, un podologue, une diététicienne. Donc voilà, j'essaye chaque année d'apporter vraiment un plus à les staffs sur les besoins. Parce que ce soit beaucoup plus professionnel. Donc ça en parlant après du côté team manager. Donc sous mes ordres, j'ai encore le team manager qui bosse avec moi. J'ai recruté un autre intendant, sachant que l'historique de ce team manager, quand je suis arrivé au club, il était le seul. C'est un mec qui bosse là depuis 25 ans, mais il faisait tout. Et quand j'ai pris le poste, j'ai dit que tu ne peux pas tout faire. C'était très dur. Et donc, je l'ai déchargé sur beaucoup de charges de travail. Prendre un intendant qui va s'occuper du matériel de flocage et tout, prendre une autre dame qui fait la lingère pour les joueurs et les équipements. Et donc, le team manager, je l'ai orienté un peu plus sur les démarches administratives, l'accompagnement des joueurs pour leur quotidien. Et là, je viens encore d'embaucher une autre personne que j'appelle le Players Care. Players Care, c'est un peu style en anglais. On aime bien avoir quelqu'un qui est aussi au quotidien avec les joueurs, mais lui, je l'ai passé plus sur les démarches appartement, maison, accompagnement des joueurs, un peu le concierge. Voilà. Donc vous voyez que chaque année on essaye de grandir parce que le foot évolue. Absolument. Et que les exigences du haut niveau fait que quand tes joueurs y viennent, moi je veux que quand ils franchissent la barrière de sécurité, qu'ils gardent leur voiture là dans le parking, ils n'ont qu'une seule chose à penser, c'est au football. Et je pense que c'est ce qui va leur permettre de grandir. Donc ça c'était des projets que j'avais discuté avec le président à mettre en place sur le court terme. Maintenant, sur le long terme, évidemment, je suis passionné du foot, j'ai mes ambitions personnelles, évidemment. Donc, les ambitions personnelles, j'en parle toujours. Le président, il connaît ma position là-dessus. Mais je ne suis pas quelqu'un qui brûle les étapes. J'aime bien faire les choses, on va dire, pas par pas, le temps de mettre les choses bien en place. Mais oui, les objectifs perso, c'est un jour d'être seul à diriger un club, pourquoi pas.
voilà, comme directeur sportif ou directeur général. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je réfléchis toujours là-dessus. Et puis il y a aussi un autre projet qui me tient à cœur. Vous voyez que je suis quand même sénégalais, qui a porté le maillot de l'équipe du Sénégal, Aliou, qui nous a emporté quand même la CAN que le Sénégal attendait depuis longtemps. Cette génération qui a pu le faire. Ouais. On est tous fiers aujourd'hui de dire que le Sénégal n'est plus un pays sans titre. Ouais. Voilà. Donc moi, oui, l'objectif dans le futur, pourquoi pas avec, en tout cas, d'amener mon savoir-faire. Retourner au Sénégal, travailler chez moi, ouais. Surtout avec la fédération. Je pense que c'est pas quelque chose que je dirais non si l'opportunité se présente au jour, parce que je suis sur le développement aussi. J'aime bien ce développement du football jeunesse. Surtout, je pense qu'au Sénégal, on peut encore apporter plus à la jeunesse sur le championnat local, sur les petites catégories. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc tout ça, je pense que c'est quelque chose que, avec mes compétences et mon expérience aujourd'hui, si l'opportunité se présente demain, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors très rapidement, nous allons un tout petit peu parler de votre carrière de joueur qui a démarré au Sénégal. Si vous regardez dans le rétroviseur, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué? D'abord peut-être votre départ du Sénégal ou bien le championnat d'abord. C'était très difficile, c'était la galère en ce moment-là. Alors oui, c'est vrai que quand on revient en arrière, parce que tout ça, on est en 2024, tout ça, c'est 23 ans en arrière. Parce que tout a débuté évidemment en 2001 pour moi. Et lorsque j'ai annoncé à mes amis d'enfance que j'allais faire des tests, à l'époque on dit ça en Suisse. Oui. Parce que j'étais allé à l'issue d'une académie à Thiès. Je suis un enfant de Thiès. École de football Lamine Diouf, où on a été pris aussi à intégrer l'équipe de l'US Rail. Et donc moi j'ai débuté tout petit en tant que petite catégorie US Rail, et j'étais souvent surclassé à jouer avec l'équipe première, dont je me souviens comme si c'était hier, mais mon dernier match avec l'US Rail, j'étais en junior, ils m'ont surclassé, joué avec l'équipe première. Oui. L'équipe première. On avait joué contre le Giraffe de Dakar, un match qui était très attendu, et à l'issue de ce match-là, j'avais eu tellement d'éloges en tant que jeune. Je pense que j'ai joué en étant toute décontractée, et puis j'ai fait un super match. Vous avez joué sans complexe. Sans complexe, exactement. Face au Grand Giraffe de Dakar, le club le plus titré au Sénégal. Avec des grands noms renommés où je pensais pas du tout les voir sur un terrain, mais je me retrouve en face d'eux. Soit je continue à leur admirer, soit je leur dire, tiens, vous allez découvrir qui est ce jeune. Donc ça s'est passé comme ça, et puis à l'issue de ce match, je me souviens, quelques jours après, j'ai pu aller regagner en Suisse pour pouvoir faire des essais. Et, c'est des moments inoubliables. C'est vrai que quand tu retraces tout ça, tu dis, on a fait du chemin. Comment vous avez vécu votre premier voyage? Aux un Thiessois qui découvre comme ça la Suisse. C'est très particulier. Comme tu dis, un Thiessois qui n'est jamais sorti de Thiès, je pense que mes plus longs voyages, ça a été de Thiès à Dakar. Donc, là, tu traverses Dakar pour arriver en Suisse. Ça a été un choc pour moi, ce changement de culture, ce changement de pays, de continent. Tu changes tout, en fait. Et donc j'arrive au club de Neuchâtel un peu, mais je pense que ma tête était encore à Thiès. Il n'y a pas une minute qui passait que j'appelle pas ma famille, que j'appelle pas mes amis, savoir qu'est-ce qu'ils font. Je pensais que j'étais en Suisse, mais inconsciemment, conscient était encore au Sénégal à Thiès. Ouais, j'étais encore à Thiès. Et il m'a fallu du temps pour s'adapter. Et ce temps, en tout cas, m'a appris à comprendre que c'est ce que je voulais depuis tout petit, c'était devenir footballeur professionnel. Et j'étais à la porte, en tout cas, de l'être en arrivant à Neuchâtel. Soit j'allais me concentrer de faire les essais des semaines que j'avais là-bas à fond pour me donner cette chance, soit je ne le fais pas, je retourne aux cases départ et
Et j'avais pas envie de retourner au case départ. J'avais envie de continuer la progression. Et Neuchâtel a été le premier club qui m'a accueilli en Europe et que je dois beaucoup. Alors, mais à un certain moment, Kader, vous êtes parti en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça, c'est toujours la question qui peut toujours revenir. Oui, j'étais en plein milieu de ma carrière, à Rennes ou autre. J'aurais pu signer à Lyon, à Marseille. J'avais fait le choix d'Arabie Saoudite. Les gens se posaient la question, mais c'était... Vous avez parlé d'un choix financier. On peut parler des deux, mais je pense que il y avait les deux en effet, mais je pense que le choix a été fait juste parce que l'entraîneur qui m'a convaincu d'aller là-bas a trouvé les mots justes. Et vous savez, quand tu es joueur, la relation avec l'entraîneur que tu peux y avoir est très importante. Et je pense que si Antoine Kambouaré n'avait pas les mots pour me convaincre, peut-être que je n'aurais pas y aller. Mais il a su en tout cas me convaincre parce que... Il a trouvé les mots justes pour vous. Justes pour moi. Après, il est parti, vous l'avez suivi? Il est parti, il m'a ramené avec lui. Donc voilà, j'ai fait le choix parce que je voulais aussi découvrir autre chose. Ça faisait quelques années que j'étais en France. J'avais commencé en tout cas à faire le tour au Stade Rennais. Ouais. Et à Marseille, ça s'est joué peu, avec à l'époque mon cher compatriote Souleymane Diawara. On était sur les deux, jouer là-dessus. Puis j'avais des contacts avec Lyon aussi très avancés. Mais j'aurais pu, mais je pense, comme je le dis encore, la discussion que j'ai eue avec Antoine Kambouaré m'a en tout cas convaincu que l'Arabie Saoudite était une option. Évidemment, il y avait le volet financier, mais surtout pour moi, c'était aussi un moment d'aller découvrir autre chose dans ma carrière, changer. Donc, je ne le regrette pas aujourd'hui parce que... Vous n'avez aucun regret? Non, parce que j'ai appris avec le temps qu'il ne faut pas avoir de regrets sur ces choix qu'on a fait. Parce qu'on fait des choix parfois dans la vie, juste ou pas, mais il ne faut pas avoir regret parce que tant que c'est des expériences. Pour moi, c'est des expériences que j'ai vécues. Et voilà, peut-être que si c'est des expériences à revivre, peut-être que je le ferai cette fois-ci différemment. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parler de regret parce que ça fait partie de mon CV et que c'est des moments de ma carrière où je suis fier. Vous avez connu 4 à 5 championnats. La Suisse, la France, l'Angleterre, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Alors, quel est le championnat qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Après, si on parle le championnat qui m'a le plus marqué quand même, c'est le championnat de France où j'ai pu rester. Vous avez beaucoup plus duré, c'est vrai. J'ai beaucoup plus duré. Mais vous arrivez aussi en une saison ou 2 saisons de faire 3 ou 4 championnats. Oui, non, mais c'est vrai qu'entre l'Arabie Saoudite, l'Angleterre et la Turquie, il y a eu beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements, on va dire. Ouais. Mais c'était des mouvements encore, parce que comme je disais, c'était des choix d'expérience. Parce que j'avais fait l'expérience de découvrir le Saudi Pro League à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Mais une fois arrivé là-bas, j'ai découvert, j'ai vu, et puis j'ai vu par rapport au niveau que j'avais, que peut-être que c'était très tôt de venir dans ce championnat. J'ai essayé de me relancer, j'ai eu la chance en tout cas d'aller me relancer en Angleterre rapidement au bout de 6 mois. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais bon, ça fait partie aussi des expériences dans une carrière de foot où j'ai pas de regrets. Et puis je suis allé aussi découvrir un autre pays, la Turquie, où je suis resté 2 ans avec une expérience que je retiens positive. Alors, après, il y a eu la blessure, malheureusement. Mais avant cela, vous étiez aussi en équipe nationale. Alors, avec une équipe nationale qui n'avait jamais encore soulevé le trophée continental. Vous aviez une très belle génération. C'est vrai. D'abord, votre première en équipe nationale, c'était quand, Kader? Vous vous rappelez? En 2000, oui, c'était en 2003. C'était juste après la Coupe du Monde 2002. Et vous avez trouvé une très belle génération. J'ai trouvé une très belle génération. Avec des stars, hein? Ouais, c'est ma première sélection. J'ai été appelé par Guy Stéphane, qui est l'adjoint
le Didier Deschamps. Didier Deschamps maintenant, oui. Je me souviens, c'est juste après la Coupe du Monde, il y a eu le changement de Metsu à Guy Stéphane. Et donc mon premier match avec le Sénégal, j'ai été convoqué et puis on était allé jouer contre l'Égypte au Caire, un match amical que je me souviens très bien. On avait fait match nul là-bas sur une égalisation de mémoire et El Hadji Diouf qui avait égalisé. Donc oui, j'étais avec cette génération. Comment est-ce que vous avez été accueilli? Parce que bien. déjà, vous connaissiez, peut-être vous avez eu à jouer avec eux, peut-être ici même en France. Mais voilà, c'était de grandes stars. À l'époque, j'étais en Suisse, donc évidemment, j'étais le seul. Donc vous les voyez de loin? Je les voyais de loin, donc par rapport à ce qu'ils avaient fait à la Coupe du Monde ou et en Coupe d'Afrique aussi au Mali. Donc le Sénégal était rentré vraiment dans une autre standing. Évidemment, les joueurs qui étaient là. Mais moi, quand je jouais, j'avais toujours ce rêve, un jour, de porter le maillot national. Je ne pensais pas que ça allait arriver vite, mais mes performances à Neuchâtel, ensuite dans le championnat suisse, avaient alerté un petit peu les staffs. Amara Traoré était dans les staffs à l'époque, qui est venu se déplacer me voir jouer. Et tout de suite, qui m'a dit « Prépare-toi, tu vas intégrer l'équipe bientôt ». Donc c'est Amara qui vous l'a annoncé? Qui m'a annoncé, parce qu'à l'issue du match, on s'est vu rapidement, on a discuté. Il m'a dit que j'étais venu t'observer et tout. Je vais faire le rapport au sélectionneur. Et vous allez intégrer l'équipe nationale? Et donc du coup, la trêve après, j'ai été appelé. Et donc je me souviens très bien. C'est la première on l'oublie jamais, comme on dit. Est-ce que ce soir-là, vous avez dormi lorsque vous avez reçu la convocation? Bien lorsque le club vous a dit? On a reçu la convocation. C'est sûr que déjà, quand Amara m'a annoncé que je me prépare et que je vais intégrer l'équipe bientôt, ça a été pour moi un rêve de gosse qui est en train de se réaliser. Évidemment, comme j'étais arrivé très tôt en jeune en Suisse, l'équipe suisse et aussi les jeunes commençaient à me titiller un petit peu pour pouvoir intégrer l'équipe suisse des jeunes. À l'époque, j'avais 18 ans quand j'ai intégré l'équipe du Sénégal. Et donc, quand Amara me dit ça, évidemment, j'appelle mes amis au Sénégal. Je dis, vous gardez le secret et tout, qui est venu me voir. Je m'imaginais des choses, beaucoup de choses. Et évidemment, l'excitation. Mais voilà, après, j'ai été toujours quand même quelqu'un qui a la tête bien à l'endroit, on va dire, qui garde la tête froide. J'ai dit, je continue le travail. Et... Alors, en équipe nationale, vous étiez proche de quel joueur? Alors, ma première sélection, comme je disais, quand je suis arrivé, je connaissais déjà Pape Malick Diop, qui m'a aussi bien accueilli à Neuchâtel. Je connaissais qui repose en paix, Bouba Diop, Henri Camara. On était tous passés par Neuchâtel, donc c'est des gens avec qui j'étais déjà en contact, que je connaissais très bien. Et donc, quand je suis arrivé en sélection, vraiment, ils m'ont bien accueilli, en tout cas, pour que je puisse m'intégrer dans l'équipe. Évidemment, j'ai eu de très bonnes relations, parce que je ne veux pas dire j'étais plus moi, mais après, plus que les générations passent, plus que les joueurs changent, tu t'adaptes à d'autres joueurs. Mais en règle générale, voilà, je me suis toujours bien entendu quasi avec tout le monde. Alors, mais Kader, votre génération a une particularité. Lorsque vous êtes qualifié en Coupe d'Afrique, à chaque fois on disait que voilà, c'était le moment pour le Sénégal de remporter une Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui vous a manqué? Alors, je pense que le Sénégal a toujours eu de très bonnes générations. On parle déjà de la génération 2000, 2002. Cette génération que j'ai pu côtoyer avec les... Mais vous aviez de grands joueurs, hein? Bien sûr. De grands attaquants. Mais oui, on a eu de très bons attaquants. Et je me souviens, la dernière CAN en 2012, on part quand même avec un statut que des attaquants qui avaient déjà mis plus de 10-15 buts avec leurs clubs respectifs, comme Dembaba, Papi Cissé, Moussa Sow, Mamadou Niang. Donc, la génération, là... Mais je pense que ce qui a manqué le Sénégal avant, par rapport à ce que j'ai vu sur ces dernières années, c'est l'envie d'aller gagner ensemble.
l'état d'esprit. Parce qu'on parlait de deux pôles, les locaux et les binationaux. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose, moi, j'ai jamais fait la diff parce que pour moi, ça se voyait pas autant. Après, évidemment, comme je le dis toujours, comme ici, dans une équipe de football, tu as toujours des affinités. Mais ces deux pôles existaient quand même. Oui, oui et non, mais alors c'est pas méchant parce que même je vous donne un exemple. Tu vas prendre dans tous les clubs où tu vas, même ici, moi je le vois au quotidien. Quand les joueurs sont à table, inconsciemment, il y a toujours le table des blacks, je ne vais pas le dire, il y a le table des blancs. D'accord. Parce que c'est comme ça, c'est quelque chose naturel, on va dire. Parce que tu vas plus être à table, discuter avec quelqu'un à qui tu as plus d'affinité. Vous avez des affinités, oui. Que d'aller discuter avec quelqu'un où il n'y a pas d'affinité. C'est normal, c'est ce que je dis toujours. Et en sélection, évidemment, si tu as les binationaux et les non-binationaux, ben évidemment que les relations qu'il peut y avoir entre eux et entre les autres, c'est différent. Le plus important, je l'ai toujours dit, c'est de trouver un équilibre dans l'équipe à ce qu'une fois que vous rentrez sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, de transformer tout ça en équipe en fait. C'est ce qui est le plus difficile. Et je pense que dans le passé avec le Sénégal, on ne peut pas dire que le talent n'était pas. Le talent y était sur toutes les lignes. Mais je pense que de jouer collectivement, l'envie d'aller gagner ensemble, ça a été toujours quelque chose de très compliqué à mettre en place. Et je pense que à titre perso, en 2012, Guinée équatoriale, si nous, on n'est pas passé dans ce pool-là, ben parce que je pense qu'on n'a pas mis tous les ingrédients. Mais est-ce que vous vous êtes pas vu à un certain moment très beau? Parce qu'en éliminatoire, vous avez fait un parcours exceptionnel. Mais oui. Et vous étiez attendu. On s'attendait à ce que quand même vous survolez votre poule. Oui. Mais patatras, vous êtes éliminé au premier tour. Oui. Mais parce que, comme je venais de le dire, je pense qu'on est parti un petit peu en pensant que le football... Vous étiez des rockstars. Ouais, ça déroule. Sauf qu'on a oublié avant d'arriver à la CAN. Pourquoi on a fait un parcours exceptionnel? C'est qu'on a été une équipe. Parce que je me souviens quand on a gagné au Congo sur le terrain de Lumumbashi et tout, c'est pas des matchs faciles. Mais on a été des guerriers, en fait, une équipe. J'ai senti une équipe. Quand on a gagné au Cameroun, faire un match nul au Cameroun avec le penalty de Eto'o raté à la dernière minute, tout ça, c'est la force d'un collectif qui a fait que le résultat a été positif. Quand on gagne à Dakar contre Cameroun à la 90e par le but de Dembaba, ça, c'est le collectif qui a fait que le Sénégal a pu gagner. Là, on avait une équipe. Mais sauf que je pense qu'entre-temps, une fois faire ce parcours-là, les gens, ils ont pensé que avec les attaquants qui marquent beaucoup de buts avec leur club, avec la défense, Kader, Diawara, consorts, tout va rouler. Mais sauf que le football, vous savez que la Coupe d'Afrique n'est jamais facile. On l'a vu la dernière CAN, il n'y a jamais eu de petite équipe en Afrique. C'est-à-dire que c'est des matchs qui sont très difficiles. Et je pense que le seul regret que je peux avoir, c'est de se dire, avec cette génération-là, avec Amara Traoré, on n'a pas pu être les premières à amener au moins quelque chose au Sénégal. Je pense qu'on avait la capacité d'aller chercher quelque chose. Maintenant, voilà, on n'a pas réussi comme d'autres générations. Et la génération de Aliou et les Sadio, ils l'ont fait. Mais bravo. Bravo, on est tous fiers et on espère qu'il y aura encore d'autres CAN qui suivent parce que la génération qui arrive... Mais ils ont raté la CAN 2023. Désormais, l'objectif peut-être c'est d'abord de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. Alors, je suis un peu de ceux qui vont pas dire rater parce que rater, c'est un peu... Être éliminé en huitième de finale, vous l'assumez à quoi? Vous savez, la CAN, c'est jamais facile. Quand je vois les 3 premiers matchs du Sénégal qui a produit du jeu, qui a été vraiment séduisant par rapport à ce qu'il produisait avant, bon, je me suis dit, ok, on est tombé sur une équipe de Côte d'Ivoire, mais dans ce stade-là, pour moi, il n'y a pas de favori. Parce que quand vous regardez sur le papier l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est des très grands joueurs. Absolument, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, c'est pas parce que ils l'ont prouvé, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont gagné la CAN, donc ça veut dire que l'équipe qui gagne la CAN a été quand même le sacré champion. Donc le Sénégal peut-être a eu
n'a pas eu la chance sur ce match-là de pouvoir concrétiser, de marquer le deuxième but qui lui valait une qualification en quart de finale. Voilà, après, moi je ne peux pas parler d'échec parce que c'est trop dur en tout cas de mettre ça sur l'échec parce qu'ils ont perdu ce match-là et quoi qu'il en soit, il y aurait une équipe qui rentre à la maison. Qui passe l'autre à chez elle. Donc on n'a pas eu la chance que ce soit le Sénégal, mais non, il ne faut pas tout jeter comme ça. Moi je pense qu'il faut retenir ce qui a été positif, évidemment de corriger ce qui a pu manquer le Sénégal pour pouvoir franchir ce palier-là, de préparer les prochaines éditions qui vont venir. Mais c'est surtout, moi j'encourage Aliou de continuer de travailler. Donc vous êtes pour la reconduction d'Aliou Cissé? Pour le moment, c'est lui qui est là. Donc s'il y avait un autre entraîneur, j'aurais dit il faut l'encourager. Aujourd'hui, c'est Aliou Cissé l'entraîneur. On doit lui faire confiance. D'accord? Il y a une fédération, il y a un président qui le reconduit en lui donnant sa confiance. Nous, on doit le soutenir parce qu'on est tous des Sénégalais, on est tous des anciens joueurs, on adore le foot. Moi, je suis très mal placé de dire qu'Aliou doit changer ou on doit le remplacer. Non, c'est-à-dire qu'il faut le laisser travailler et le jour où peut-être que lui, il se sentira peut-être pas en mesure de continuer cette mission-là, je pense qu'il est assez intelligent de se retirer. Mais on ne peut pas lui dire que tiens, contre Côte d'Ivoire, on n'a pas gagné, il faut que tu pars et quelqu'un d'autre arrive. Non, moi je pense que la génération là qui arrive, il y a de très bons jeunes joueurs qui arrivent, avec les quelques anciens qui sont là pour pouvoir les accompagner encore un peu, leur apporter d'expérience. Le Sénégal peut encore aller chercher un deuxième titre continent africain. Alors parlons de cette sélection, d'ailleurs ils sont en regroupement. Comment est-ce que vous voyez cette sélection? Il a reconduit les cadres, il s'est même posé cette question-là. L'âge des joueurs cadres comme Sadio et autres, comment vous appréciez ce débat? Mais moi je pense que c'est comme je dis, le football, il faut de tout dans le football. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? L'âge, important, pas important. Le plus important, c'est l'état de forme physique et mental des joueurs qui sont le plus importants. Tu peux avoir 35 ans, 36 ans ou 40 ans. Si physiquement tu es encore bien et que tu arrives à être encore performant d'apporter, pour moi il n'y a pas de raison que tu ne viennes plus. Évidemment après il faut préparer aussi le futur, mais je pense que de faire partir tous les anciens et de faire venir que des jeunes, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vas partir sur un système de rebâtir une équipe. Et je pense que là, l'équipe n'est plus à rebâtir. L'équipe est à faire sur la continuité. La continuité, je pense que la liste d'Aliou est assez réfléchie, intelligente. On va garder les cadres qu'ils estiment encore, on va dire, importants, leur présent. D'amener les jeunes qu'ils intègrent aussi. Il y a quelques nouveaux jeunes. Je me souviens, j'ai un jeune que j'ai tout fait pour qu'il on va en parler tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'est aussi une question de passation de pouvoir. Il faut le laisser travailler là-dessus. Je pense qu'avec cette génération-là qui arrive, on a vu lors de la dernière CAN, les Lamine Camara, les Papsa, tout ça. Ça, c'est des jeunes, d'ici 2 ans, 3 ans, ils vont être les cadres. Mais pour ça, il faut laisser les cadres actuels. Ce serait dommage aujourd'hui de se passer de Sadio Mané. Sadio Mané, quand même, c'est le joueur phare, l'emblématique du Sénégal. Évidemment, on peut parler de dire c'est plus le Sadio de Liverpool, mais encore heureux qu'il soit plus, parce que les années passent, l'âge passe, et puis c'est normal. Mais le plus important, c'est l'expérience de Sadio va toujours apporter aux jeunes qui arrivent. Et que le Sénégal avec Sadio Mané et sans Sadio Mané, aujourd'hui, il y a quand même une petite différence. Mais je pense que cette différence-là, il faut le faire petit à petit. Qu'il accompagne, et petit à petit, c'est à Aliou de jouer aussi, lancer les jeunes qui vont pouvoir prendre le relais. Écoute, Habib Diarra, c'est un jeune, moi j'ai découvert depuis que j'ai pris le poste ici,
qu'il était au centre de formation, j'étais le premier à dire il faut qu'il intègre tout de suite les pros, parce que j'avais senti que ce garçon avait... Il avait du talent. Qu'il avait du talent, et j'ai discuté avec lui, il m'a dit, je suis sénégalais. Il est né à Guédiawaye. Exactement. Et je sais qui son père, il me dit, je dis, mais je connais, parce que son père est passé aussi par l'équipe du Sénégal, mais on ne s'est pas croisé. Samba, qui est une très belle personne. Et au fur et à mesure, le garçon, il est appelé avec les jeunes en équipe de France, U16, 17, 18, jusqu'à dernièrement avec les espoirs. Comment vous avez fait pour le convaincre? Écoute, c'est juste avant la CAN. Alors moi, il m'a toujours parlé du Sénégal, son attachement pour le Sénégal. Et je le taquinais depuis, il me dit, je dis, tu veux jouer où demain? Il me dit, moi, pour le Sénégal. D'accord, donc c'était déjà très clair dans sa tête. Très clair dans sa tête. Mais à l'époque, j'étais au U18. Moi, j'ai dit, te prends pas la tête. Pour le moment, continue ta formation ici. Et quand tu seras titulaire avec les pros et que tu enchaînes les matchs, on discutera. Et là, il m'avait, bien avant la CAN, il m'a dit, écoute, il a eu Aliou Cissé, qu'il l'a appelé, l'a convoqué et tout. Mais ce que je disais, les garçons avaient quand même, l'été dernier, un peu l'été chamboulé. Parce que on a eu des propositions de Lens. Donc Habib a passé l'été un peu perturbé, parce que Lens qui t'appelle, qui joue la Ligue des Champions. Je lui ai dit, reste, parce qu'on a encore besoin de lui. Qu'il n'est pas encore, il n'a pas encore tout fait. Il a le temps de partir, il n'a que 18 ans. J'ai dit, je comprends que la tentation de Lens, j'ai dit surtout que Lens c'est mon ancien club, j'adore les 100 et or, mais pour moi tu peux encore rester à Strasbourg, continuer ta progression et partir. Donc il était un peu perturbé. Puis il y a la sélection d'Aliou qui arrive, puis il y a les espoirs de l'équipe de France qui arrivent en même temps, avec Thierry Henry qui prend les rênes, qui l'appelle. Évidemment, quand tu es jeune joueur, tu as 18 ans et que Thierry Henry t'appelle, ça peut perturber dans sa tête. Et il ne savait pas. J'ai dit, écoute, Habib, fais ce que tu as à faire. Si aujourd'hui, dans ta tête, tu n'es pas prêt, va jouer avec les espoirs et on en parlera après la CAN. Si tu veux toujours aller avec l'équipe Sénégal, parce que moi, quand je t'entends parler, ton cœur, c'est pour le Sénégal. Et donc, il a dit, ouais, ok. Donc, il avait décliné l'appel d'Aliou, il est parti avec. Et durant la CAN, il est revenu. Donc, Aliou voulait le convoquer pour la Coupe d'Afrique 2023. Il l'avait convoqué pour les matchs amicaux qui étaient prévus en France en septembre. C'était. Face au Cameroun. Non, c'était pas Cameroun. Ils avaient joué, je ne sais plus où le Sénégal avait joué, mais c'était pas contre le Cameroun en tout cas. Moi j'ai dit à Habib, écoute, oui, Cameroun peut-être, j'ai dit des conneries. Et j'ai dit, écoute, on en parlera. Et durant la CAN, je suis pas, après le premier match du Sénégal, il est venu me voir et me dit, franchement, j'ai vu l'équipe jouer hier. Moi, je veux jouer au Sénégal. J'ai dit, ok, Habib, cette fois-ci, c'est ta décision. Il me dit, oui. J'ai dit, après la CAN, j'appelle Aliou et on discutera. Mais par contre, il faut juste tenir compte que peut-être qu'Aliou va être méfiant par rapport à la première fois où il y avait un non-oui, non-non, quoi. Ouais. Il m'a dit, franchement, oui. J'ai dit, ça c'est mon affaire perso, je m'en occupe. Mais je veux que tu me regardes dans les yeux, là, dans mon bureau où vous étiez tout à l'heure. Tu me regardes dans les yeux. Tu me dis, je veux jouer avec le Sénégal. Il me regarde, il me dit, Kader, je suis prêt à aller porter le maillot du Sénégal, représenter mon pays. Je suis né au Sénégal et c'est le pays de mes parents. Et mon père va t'appeler. Son père m'a appelé Samba, il m'a dit, écoute, je te confie le garçon, c'est à toi. Donc voilà, après j'ai appelé Aliou, on a discuté, je lui ai expliqué pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et que maintenant il peut lui faire confiance, il est prêt et je pense que c'est l'avenir du Sénégal. Habib fera partie aussi de ceux qui vont écrire en tout cas une belle histoire sur la page football sénégalaise. Alors, mais Kader, vous étiez là quand Aliou avait convoqué Bingo. Camara. Vous vous rappelez? Bien sûr. Mais il n'a pas trop duré en sélection. Oui. Vous croyez que peut-être Habib, lui, en portant son choix sur son pays d'origine, peut-être qu'il aura beaucoup plus de réussite. Bien sûr, mais c'est différent parce que Bingourou Camara, vous savez que Bingourou c'est pareil, c'est moi qui a poussé beaucoup à ceux qui viennent jouer avec l'équipe du Sénégal. Pareil, il s'est retrouvé le même cas d'Habib. La différence c'est que Bingourou il est né ici, Habib il est né au Sénégal. Donc, et Bingourou, le problème c'est qu'il est arrivé dans un moment où Edouard Mendy
À rayonner. Ouais. Là, Ouais. tu as Alfred Gomis, là. Et après, Bingourou ne jouait plus au club aussi. Donc, ce qui a fallu Vailleux Aliou de ne plus l'appeler. Après, tu as d'autres gardiens qui sont venus, comme les Seyni Dieng et autres. Les Mori maintenant. Les Mori. Donc pour le poste gardien, c'est très particulier. Mais je suis content pour Bingourou parce qu'il est venu, parce qu'il avait envie de venir jouer avec le Sénégal, même s'il n'a pas pu rester, on va dire, plus longtemps. Mais là, aujourd'hui, il se refait une santé, en tout cas, de rejouer en Ligue 2. Il est en train de faire une bonne saison. Je pense qu'il aura peut-être, je le souhaite en tout cas, qu'il aura l'occasion de revenir avec le Sénégal un jour. Mais ce qui est Habib, je ne m'inquiète pas. Je pense qu'Habib, vu comment il est bien parti, c'est un garçon très poli, respectueux, qui a une vision de jeu quand même très intéressante. Je pense qu'avec avec les milieux qu'Aliou a aujourd'hui, le Sénégal dans les années à venir, on va croiser les doigts, mais Ce sera du lourd. ce sera du lourd, exactement. J'ai hâte en tout cas de les voir jouer ensemble. En tout cas, merci beaucoup Kader. Il n'y a pas de quoi. Le dernier mot, ce sera quoi? En Wolof? En Wolof, bah, On va des questions. mais bien sûr. Pas en Diola. Non, pas les Diola. Pour faire un clin d'œil à Gilbert. À Gilbert, non, Gilbert, en tout cas, merci d'être venu ici à Strasbourg. Ouais. Mangi sant di gërëm suñu mbokku Sénégal yëpp. surtout du nuyu surtout à Thiès. di wax ne namu naa leen suma xarit yi ñoom Vieux Bassène, mon grand coach Amidou Kanté, Ibou Camara, Ousmane Diak, Omar Gueye, tous mes amis d'enfance que vraiment j'espère les revoir très bientôt, Inch'Allah. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de rencontrer coach. J'espère qu'il est Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui malheureusement parce que les staffs ils sont en repos. Ouais. Mais oui, j'aurais aimé qu'il soit là, Patrick, aussi, pour dire un mot un petit peu aux Sénégalais parce que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'attaches avec et que les Sénégalais apprécient énormément. Bah, lui, c'est réciproque parce qu'on en parle souvent du pays, la nostalgie du pays. Et d'ailleurs, dès qu'on a la nostalgie, on a notre resto sénégalais ici. À côté. Vous allez manger du tiers. Le petit Dakar. Je fais en promotion à mon ami Bokar et qu'on mange de très bons tiers là-bas aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour la suite. Et puis, vivement votre retour au Sénégal. Le Sénégal a besoin de vous, de votre vécu, de votre expérience d'abord en tant que joueur, mais surtout par rapport à votre reconversion. Le football sénégalais a besoin de vous, de toutes les compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était La vie d'après avec Kader Mangane.